On va parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est véritablement Ol Malchut Shamaim? Qu'est-ce que c'est recevoir sur soi le joug céleste, véritablement? Le Shema Israël, qu'on doit dire 2 fois par jour, il y a une mitzvah de la Torah, de dire le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, Dieu Elokeinu, Dieu dans sa dimension de nature, dans sa dimension où le maître de la nature, Elokeinu, Hashem Echad, et Dieu est un. Bon, l'unité de Dieu. D'abord, c'est pas très clair comment dans ce Passouk, dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on a la dimension de recevoir sur soi le joug céleste. Où est-ce que c'est écrit dans le Passouk? Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Où est-ce que c'est écrit dans ce Passouk qu'on reçoit le joug céleste? Alors pour comprendre cela, il faut prendre un épisode biblique où, après 22 ans de séparation et de malheur, Jacob est pensant avoir perdu son fils Yosef. Et Yosef, c'était pour Jacob tout. C'était pour lui la suite, c'était le fils de Rachel, de sa femme aimée. C'était la suite de Jacob, c'est Yosef. Donc il pense que sa suite est morte. Il pense, Yosef, c'est celui qui va pouvoir vaincre Esav. Yosef, quand Yosef naît, Jacob n'a plus peur de rejoindre Esav, de quitter Laban. Or Yosef est Niftar. Yosef, il croit qu'il est Niftar, c'est le malheur. Et après 22 ans après, on lui dit, oh Yosef Rai. Yosef vit. Il revient en Égypte pour voir son fils. Et à ce moment-là, il y a le passage qui nous dit que Yosef est tombé sur le cou de Jacob. Il n'y a pas écrit que Jacob est tombé sur le cou de Yosef. De là, la tradition, la Torah orale nous enseigne qu'au moment de la rencontre de Jacob et de Yosef, après 22 ans d'absence, Jacob était en train de faire le Shema Israël. Et Yosef ne faisait pas Shema Israël, il l'a embrassé. Bon. Alors, énormément de commentaires ont été écrits sur cette rencontre entre Yosef et Jacob, et ce fait que Jacob faisait le Shema Israël au moment de la rencontre. Énormément de commentaires. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, où on ramène tout, on rapporte dans ce livre tous les commentaires qui ont été faits. C'est plus de 80 commentaires, pour vous dire combien ça a préoccupé cette rencontre les penseurs juifs. Mais nous, on va se focaliser sur 2 qui sont connus, une troisième que je vais vous proposer. La première qui est donnée par le Maharal de Prague, qu'on ne peut pas occulter, qui est très, très importante, c'est le Maharal de Prague dit que quand il t'arrive quelque chose de merveilleux dans la vie, quelque chose de fort dans la vie, c'est le moment de faire Shema Israël. Quand tu maries ta fille, quand tu maries ton fils, quand tu te maries toi-même, quand il t'arrive le bonheur le plus extraordinaire dans la vie, quand tu retrouves quelqu'un, c'est le moment de lier cet instant existentiel à l'unification avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand moment de bonheur qui, justement, dans un très grand moment de bonheur, et lo alenu aussi dans un très grand moment de malheur, c'est très important de lier cet instant de la vie à Dieu. Comme ça le Maharal de Prague dit. De lier cet instant de la vie à Dieu. Il ne faut pas se séparer. Parce que dans les grands moments, c'est là où on se rencontre soi-même. Il faut bien comprendre que dans les grands moments de l'existence, ça veut dire les mariages, quand on édite un livre, quand on se marie, quand on marie ses enfants, aussi, Dieu préserve de l'autre côté, quand il y a des décès, quand il y a des moments très très forts comme ça émotionnels, c'est à ce moment-là où je rencontre véritablement mon âme. Et dans cette rencontre de l'âme, il s'agit à ce moment-là précisément d'unir cette âme à Dieu. C'est ce que le Maharal dit. Le Rav de Brisk, lui, dit une autre explication plus technique, plus halachique, qui dit c'est pas shoot. Pourquoi Jacob a fait le Shema Israël à ce moment-là? Parce que c'était la tombée de la nuit, c'était l'heure de dire le Shema Israël. Et Jacob, quand c'est l'heure d'arriver de faire la mitzvah, rien ne compte à part la mitzvah. Il fait Shema Israël, même s'il n'a pas vu son fils depuis 22 ans. Ah, alors pourquoi Yosef, lui, n'a pas fait Shema Israël? Puisque lui aussi, c'était le même moment pour lui, c'était la nuit. Parce que Yosef était ce qu'on appelle Osek Bemiza, Pator Bemiza. Yosef s'occuper de la mitzvah de Kivud Avaim, de respecter son père. Or, celui qui a un principe halachique, que celui qui est en train d'exercer une mitzvah, il est exempt d'une autre mitzvah. Très bien. Bon. Alors, on va essayer de comprendre une troisième voie. Pourquoi précisément Jacob fait le Shema Israël au moment où il rencontre son fils Yosef, et en quoi le Shema Israël sera la quintessence, l'essence de recevoir sur soi le joug céleste. C'est ce qui nous intéresse. Alors, il faut comprendre une chose, que Shema Israël, qu'on dit dans le Shema Israël, c'est qu'on dit qu'il y a 2 dimensions de la révélation de Dieu. Il y a le nom de Yud Kevavke, ce qu'on appelle Shem Havaya, comme il s'écrit Yud Kevavke, le nom, comme on dit, Ado, mais on ne le lit pas comme il est écrit, on le lit avec un lachon Adnut, or il est écrit Yud Kevavke, on ne lit jamais, celui qui lit le nom de Dieu tel qu'il est écrit n'a pas le droit au Lamaba, nous dit Agmara. El Ochelek la Lamaba. Donc c'est très très grave. Et il y a l'autre dimension
de Dieu qui est Elokeinu. Qui est Elokeinu. Elokeinu, ça veut dire le Dieu tel qu'il se manifeste ici, maintenant. Le Dieu maître de la nature. Bon. Le fait qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu tel qu'il est écrit, c'est qu'il y a un décalage entre la vérité et son dévoilement. Ça, il faut très très bien comprendre, c'est peut-être un des fondements de la Torah du judaïsme. Il y a un décalage fondamental entre le nom de Dieu tel qu'il est écrit et le nom de Dieu tel qu'il s'exprime. Ce décalage entre l'écriture du nom de Dieu et son expression, comment on le prononce, montre exactement le décalage ontologique essentiel dans l'existence entre la vérité et son développement, entre la vérité et sa révélation. Alors on va comprendre. Vous savez qu'à la fin des temps, et c'est ça la Géoula, c'est ça la vraie Géoula, la vraie délivrance, à la fin des temps, tout ce qui nous paraît absurde, tout ce qui nous paraît injuste, tout ce qui nous paraît affreux, l'acquisition, la Shoah, l'injustice, la mortalité des enfants, les accidents terribles, la séparation des êtres chers, la pauvreté, la mesquinerie, certaines personnes vivent une vie misérable, sont mariées avec un conjoint qui est affreux, qui leur fait faire une vie de misère, une vie d'humiliation. Des choses qui, quand on les voit telles quelles, on se dit, mais ça ne devrait pas être. La fin des temps va être tout ce qui nous est apparu comme ça ne devrait pas être, on va comprendre que c'était nécessaire d'être. Voilà, si on voulait expliquer quelle est la différence de perception entre l'existence et la révélation de la vérité, c'est que l'existence, c'est pour ça qu'on dit le nom Adnout. On ne dit pas le nom de Dieu comme il est écrit, on dit Adon. On ne veut pas prononcer le nom, mais quand on dit le nom de Dieu, on n'a pas le droit, même celui-là, on n'a pas le droit de le prononcer en vain. Mais le nom de Dieu, on ne dit pas comme il est écrit. On ne le prononce pas comme il est écrit. On dit Ado. On dit Adnout. Adnout, ça veut dire le maître. Or, dans la vie, bien entendu, on dit Dieu a toujours raison, il sait ce qu'il fait. Il est le maître absolu, j'accepte tout, mais je ne comprends pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et celui qui dit je comprends tout, c'est un menteur. Celui qui dit moi j'ai aucun problème dans la vie, c'est ou bien quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'empathie, ni de sensibilité pour les gens qui souffrent, ou bien c'est un idiot total, qui ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Quelqu'un qui voit ce qui se tourne autour de lui, qui voit les gens souffrir autour de lui, ça lui fait mal, il ne comprend pas. Par contre, il ne va pas du préserve sur les révoltés. Il va dire, je ne comprends pas, mais je sais très bien qu'en dernier ressort, tout est pour le bien. Gamzoul et Tova, c'est Dieu qui fait tout pour le bien. Mais je ne comprends pas. On ne comprend pas, on dit le nom Adnout. Le nom de Dieu dans Adon. Adon, c'est Din. Le chesed, on sait que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est Kulora Hamim. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est tout amour. Simplement, cet amour n'est pas perceptible dans la vie. On le voit plutôt dans la vie, on voit plutôt que c'est de la noute, du din, de la rigueur. Là, vous savez que une des seules choses que Moïse n'a pas compris, c'est cela. Quand Moïse dit « montre-moi ta face », Dieu dit « tu peux voir ma face, tu peux voir que quand je suis derrière, tu peux pas voir la vérité des choses, tu peux le voir que après ». Et on dit que c'est la seule chose que Moïse n'a pas compris, c'est tzadik veralo. Pourquoi il y a des tzadiks qui souffrent, des justes qui souffrent, et des rachas et tovlo, et des méchants qui sont dans le plein bonheur. En vérité, on ne comprend même pas la question. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un monde après la mort, que ici le tzaddik, il souffre pour payer ses péchés ici, et le méchant, puisqu'il a fait une petite mitzvah, il va avoir ici tout le bonheur, et après au monde futur, il va souffrir éternellement, alors que le tzaddik va se délecter éternellement. Alors c'était quoi la grande question de Moïse, qui ne comprenait pas? Moïse, il a tout compris, le secret le plus profond de la Torah. Il ne comprend pas qu'il y a une justice transcendante après la mort? Non, il ne comprend pas. Parce que lui, ce qui se passe, bien sûr qu'il comprend ça. Mais il veut voir dans la vie elle-même pourquoi c'est bien. C'est ça qu'il ne comprend pas. Qu'il comprenne que ça racole, tout est pour le bien, bien entendu. Qu'il comprenne qu'après la mort, tout sera rétabli, bien entendu. C'est même pas une question pour un tzaddik. La question, c'est de dire que cet enfant qui souffre, cet enfant qui est atteint d'une maladie mortelle et qui meurt, en quoi ça c'est bien? Ça, je ne peux pas. C'est pas bien, c'est terrible. Je ne peux pas voir que ça soit bien, je comprends. C'est à nous, Dieu est maître, il fait ce qu'il veut, mais comment est-ce qu'on peut trouver ça bien? C'est impossible. Celui qui trouve ça bien aujourd'hui, c'est un menteur, c'est un affreux. On n'a pas le droit de trouver ça bien. Il trouve ça insupportable, mais on sait qu'en fin de compte, on comprendra plus tard. Maintenant, on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le texte. Il est écrit que à la fin des temps, après la mort, à la fin des temps, on tournera, Dieu
on ne va pas dire autour de Dieu, Dieu préserve, comme ça dit le Midrash, mais nous on doit comprendre autour de la révélation de Dieu. En tous les cas, il écrit que les tzadikim danseront autour de Dieu. Keviechol, tout le monde comprend, Dieu n'est pas spatial. On ne peut pas danser autour de Dieu, mais on va dire autour de la lumière de Dieu. Et qu'ils vont dire, Zélokenu, mais les Ekivinu. Voilà Dieu, et c'est ça qu'on a toujours espéré. C'est quoi tourner autour? Quand on tourne, on est une fois derrière la nuque et des fois devant le visage. C'est qu'on va tourner comme ça. Vous voyez, oh l'acquisition, c'est incompréhensible l'acquisition. Après on va comprendre, ah l'acquisition c'était pour ça, non je comprends. La Shoah c'était incompréhensible. Hop, on va voir le visage de Dieu. On tourne autour de la lumière. À un moment c'est incompréhensible, derrière. Et après devant c'est oui compréhensible. Ça va être les équivines, c'est ça qu'on a toujours essayé de comprendre. Les équivines, c'est ça qu'on a espéré. C'est l'arrière et le devant. C'est-à-dire que la notion même de Géoula, la notion même de révélation, la notion de haine de liberté, la notion même de messianisme, c'est quand on va être capable de comprendre, non pas qu'à la fin, il va avoir une récompense pour le malheur. Non pas que celui qui a souffert ici, après, va être récompensé. En quoi la souffrance ici, c'était ce qu'il fallait. C'était exactement ce qu'il fallait. Encore une fois, ici, on ne peut pas comprendre. Et celui qui essaie de comprendre ça ici, c'est un fou. Mais après, on comprend. C'est pour ça qu'on dit que les Chayavita, celui qui prononce le Dieu. Or, c'est ça le décalage entre les deux noms de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il est écrit, c'est la vérité en soi. Tel qu'il est prononcé, c'est comment il se révèle. Celui qui lit, qui prononce comme c'est prononcé, c'est qu'il court-circuite les deux niveaux. Il est Chayavita, il est Shamaïm, il doit mourir. Or, c'est pour ça, c'est une explication qu'on peut donner, c'est pour ça que Yaakov a dit le Shema Israël quand il a revu Yosef. Parce que quand il a vu Yosef, toutes les couchiottes qu'il avait, tous les malheurs qu'il avait, ont pris sens. Il a compris tout. Avant, il disait, je ne comprends pas. Dieu m'a promis les 12 tribus, j'en ai plus que 11. Dieu m'a promis que Yosef serait la flèche de Yaakov, celui qui vaincra Esav. Dieu m'a promis que le peuple juif serait uni dans les 12 tribus, etc. L'unité du 12. Tout ça est en train d'être détruit par l'histoire que je vis, par l'existence. Yehuda est parti, Yosef est mort, il y a du malheur. Quand il voit Yosef, il comprend en instantané que tout ce qui a été fait, c'était pour... Il a tout vu en voir à ce moment-là, il voit tout. Que tout ce qui a été fait était exactement ce qu'il fallait que ça soit pour qu'advienne le peuple juif en Égypte, pour qu'il ait parlé de la sortie d'Égypte, le don de la Torah sur le Sinaï, et que l'humanité entière a été créée que pour ça. Donc, à ce moment-là, il est dans un instant de révélation totale. Il n'y a pas de meilleur instant pour dire le Shema Israël. C'est ça le Shema Israël. Ol Malchut Shamaim, recevoir sur soi le joug céleste, c'est avant tout. En vérité, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Mais en vérité, recevoir sur soi le joug céleste, c'est ça. C'est comment je suis capable de faire le lien entre la vérité et l'existence qui mène à cette vérité. Comment je lis la vie comment je suis capable de lire la vie, même avec ses malheurs, au sens là où doit aller la vie. Et à ce moment-là, Yaakov, quand il revoit Yosef, toute son existence, ses 22 ans de souffrance, deviennent au contraire 22 ans de clarté. Et donc c'est pour ça qu'il fait le Shema Israël. Et c'est ça, recevoir le joug céleste. Recevoir le joug céleste, c'est pas simplement dire il y a un Dieu en haut et je suis son esclave. Recevoir le joug céleste, c'est d'accepter au plus profond de soi que tout ce qui arrive, bonheur comme malheur, bonté comme manque, tout a un sens. Tout participe dans l'économie générale de l'existence à aller vers le but pour lequel Dieu m'a créé. C'est ça, recevoir le Ol Malchut Shamaim. Et c'est ça, prendre le chemin. Alors il faut comprendre maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette division? Pourquoi est-ce que ça passe aussi des fois par le malheur? Et là, il faut comprendre une chose pour nous très importante, ce qu'on appelle le secret du Misrut Nefesh. D'être capable de donner un peu de sa vie. En gros, pour dire les choses très simplement, mais le plus brutalement possible, il y a la vie et il y a le but de la vie. On va dire les choses bêtement, mais c'est pas grave pour qu'on comprenne. Il y a la vie, chaque année, un petit nourrisson est né. Il va avoir 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans d'existence. C'est la vie. Alors cette vie a un but, tout le monde comprend ça. La vie n'est pas que pour vivre. La vie, c'est pour faire quelque chose. Il y a un but à cette vie. Maintenant, si on se posait cette question simplement 2 secondes, honnêtement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus absolu pour moi? La vie ou le but de ma vie? Si on avait le courage de se poser cette question, 1 seconde. Qu'est-ce qui est pour moi le plus important? Ma vie ou le but de la vie? Ben vous verrez que si on est honnête, 98% d'entre nous répondraient ma vie.
Mais le but, c'est très bien. Je veux bien un but. Mais, mais moi, je veux vivre. La vie, c'est ça. Or, d'après la vérité, tout le monde comprend que c'est ridicule. Que la vie est au service d'un but. Que c'est le but qui compte. La vie n'est qu'un moyen d'arriver à ce but. C'est le but qui est absolu. La vie n'est qu'un moyen. C'est ça la notion de mission de Nefesh. La notion d'être capable de sacrifier, de donner de sa vie pour un but. C'est qu'on est trop habitué, surtout dans cette époque, à être gâté, à croire qu'on a des droits. On n'a pas des droits, on a des devoirs. On n'a pas de droits. Les droits de l'homme, c'est une hérésie goy. Les droits de l'homme, ça ne veut rien dire. Un homme n'a pas de droit. Un droit, c'est de le poser comme un absolu. C'est de poser la vie. Je n'ai rien contre les droits de l'homme. Ça a protégé les choses, ça fait qu'on essaie de ne pas tuer les innocents, je suis d'accord. Mais de poser les droits de l'homme comme principe absolu, qui vient des Lumières et de la Scala, c'est une catastrophe métaphysique. Parce que les droits de l'homme posés comme absolus, c'est que ce qui est absolu avant tout, c'est la vie de l'homme. L'homme a des droits. Donc après, on va te dire, mais moi, l'homme, il a le droit, lui veut vivre. Lui veut être homosexuel, l'autre, il veut être... chacun après, moi, j'ai des droits. Avant tout, je suis absolu. Je dois vivre ma vie. Mais ta vie, elle est relative. Ta vie, elle est liée à un but. C'est le but qui est important, pas ta vie. Donc le droit de l'homme, c'est une perversion de la vérité. Ce qui est important, ce n'est pas les droits de l'homme. C'est le sens de l'homme. Vers où vas-tu? Et la vie est au service de ce sens. Quand tu comprends cela, tu es capable de donner de toi-même. Quand tu es tout le temps dans une perspective, dans une posture existentielle, où avant tout j'ai le droit, j'existe, qu'on me donne ce à quoi j'ai le droit. Maintenant, bien sûr qu'il faut se trouver un petit sens à la vie, pourquoi pas, faire un peu de recède, un peu de charité, commencer à donner des cours de Torah, pourquoi pas, il faut bien remplir le vide de l'existence. Dieu préserve de vivre comme ça c'est le contraire de la Torah. La Torah, c'est qu'avant tout, il y a un but. Alors c'est ça justement la différence entre le nom de Dieu tel qu'il est écrit et le nom de Dieu tel qu'il est prononcé. C'est que le nom de Dieu tel qu'il est écrit, c'est la vérité en soi indivisible, qui ne passe pas par le temps, il n'y a pas de temps. Elle est. Le but, le sens profond de chacun d'entre nous, de l'existence de chacun d'entre nous, il est en soi. Mais pour y arriver, ça passe par un processus. Et ce processus, justement, comme Dieu étant absolu, dès qu'il crée quelque chose hors de lui, cette chose, cette création hors de lui, par définition, est une négation de la vérité. Il faut bien comprendre que le monde, que nous-mêmes, que toute conscience humaine, que tout qui n'est pas Dieu, est quelque part du mensonge, de l'illusion. En od min vado, il n'y a que Dieu qui existe vraiment. Donc toutes choses qui ont été créées, quelque part, sont l'envers de leur propre vérité. Et tout le rôle et la fonction de la création, c'est de faire un chemin par lui-même pour rejoindre son Créateur. Ce qui donne à la création un statut de mérite. C'est-à-dire que je n'ai du mérite que quand je suis capable de ce que j'ai reçu de Dieu, ma vie, mon corps, mon existence, le temps, d'en lui donner un sens qui le rejoint à celui qui l'a créé. C'est-à-dire faire que ce qui a été créé rejoint le Créateur. C'est ça le but de l'homme. C'est ça le but. Mais ce but, par définition, il passe par des épreuves, il passe par des étapes, il passe par une déviation, puisque la vérité en soi, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans un processus. Elle est. Le nom de Dieu, c'est la vérité en soi. Elle est. Elle ne devient pas, elle n'advient pas. Elle est en absolu, elle est une et indivisible. Shema Israël. Or, le Shema Israël, c'est de comprendre que c'est Yud Kevav, que le nom de Dieu, c'est aussi Elokeinu. Et là, on arrive au plus haut niveau de la conscience de l'unité de Dieu. Le plus haut conscience de l'unité de Dieu, c'est que j'ai compris ce décalage entre la vérité et le processus pour arriver à la vérité, entre l'absolu du but et que la vie, c'est relatif. C'est pour ça que les malheurs, les manques, la souffrance, la mort, c'est pas grave. L'important, c'est le but. Mais quand je comprends encore plus haut, et là, c'est là où on arrive à quelque chose de merveilleux, c'est que si on est capable de faire l'union totale entre l'existence et la vérité, entre l'existence et le sens, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Écoute Israël, c'est ça le vrai Israël. Dieu, Yud Kevavke, c'est la vérité absolue, c'est Rachamim, c'est l'amour. Elokeinu, c'est lui qui a généré tout ce système du digne, de la rigueur, du malheur, pour te donner du mérite, pour que tu puisses arriver, pour que tu puisses en faire un. Hachem Echad, c'est un seul. Ce qui paraît deux, au bout du compte est un, est unifié. Ça c'est le tzaddik. Le tzaddik absolu, dans sa vie lui-même, dans ses malheurs lui-même, il voit le bonheur. Dans le noir, il voit la lumière. Dans la lumière, il voit le noir. Il n'y a plus de différence. C'est un. Simplement, il ne faut pas le prononcer. Parce que même Moshe Rabbeinu, il y a un moment donné où ça reste quand même incompréhensible. Il y a un certain niveau où c'est qu'un fil de jeu, cette incompréhension. Et l'écart, la proportion de la non-compréhension
On pourrait presque faire un formulaire mathématique. Plus le différentiel entre le sentiment existentiel et la conception de la vérité sont écartelés, moins je suis tzaddik. Plus c'est uni, plus je comprends Gamzul et Torah, plus je vis Gamzul et Torah, plus je sais que c'est un. Mais quelle est la garantie que je ne suis pas dans un délire de folie? C'est qu'il y a toujours une chose que je ne comprends pas. Je ne suis pas un stoïcien qui dit tout est pour le bien, tout est bien pour la longue. Les gens qui souffrent, c'est très bien. Que dès qu'il y a quelqu'un d'autre que moi souffre, je souffre pour lui. Ça prouve que tu es dans une vraie recherche. Que tu es encore tu respectes la différence entre l'écriture et la prononciation. Alors, nous que tout âme Israël retrouve l'unité entre l'existence et la vérité, et que le Mashiach arrive et qu'on puisse danser autour de la lumière de Dieu et de dire les Ekivinu. C'est ça qu'on a espéré. Les Hashem, les Karov, Amen.